Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce qui est désormais notre rendez-vous quotidien de l'émulation et de la culture. Bienvenue sur le... Et je suis fier de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous des moments de bonheur, des moments de joie avec mes 6 prétendants au trône. Voici tout de suite Espoir. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci. Espoir fait quoi dans la vie? Je suis juriste collaborateur d'avocat. Ah, vous travaillez dans un cabinet d'avocats. Oui. Ça doit être passionnant, hein, votre boulot. Oui, très passionnant. En tout cas, vous aimez la culture générale et c'est ce qui vous a amené sur le plateau du trône. Merci de l'applaudir à côté d'Espoir. Nous avons Mélèche. Salut. Comment ça va? Ça va bien chez vous. Beaucoup de passion pour Mélèche dans la culture générale. Une autre passion, dis-nous tout. L'informatique en particulier. L'informatique en particulier. Tu codes. Bon, je suis plus dans le côté sécurité informatique, le côté hacking et consort. Ok, tranquille. Ceux qui sécurisent les sites web et consort. Ok. Ce qui empêche les hackers de venir Exactement, de nous pirater. troubler, quoi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on puisse applaudir pour lui. Et qu'on ovationne également Archange. Bonjour Archange. Bienvenue. En tout cas, Archange a une bonne fanbase aujourd'hui. Hein. Comment ça va? Ça va très bien. Et Archange est dans quel domaine d'activité? Je suis étudiant en sciences juridiques. En sciences juridiques, étudiant en sciences juridiques, mais très passionné de culture générale. Merci d'avoir répondu à cette invitation du trône. Prétendant au trône qui est juste derrière moi, nous avons François. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Un vieux de la vieille en matière de culture générale, on le connaît très bien, François. Merci d'être venu. Merci à vous également. Allez, Othniel, bonjour. Bienvenue. La grande forme? Ça va. Ravi de t'avoir avec nous. Othniel est dans quel secteur d'activité? Bien en électronique. L'électronique. Bien. Et puis nous avons David qu'on va ovationner également. D'accord. Je connais désormais la fanbase de chacun sur cette émission Le Trône. Moi, ma fanbase, c'est moi seul, moi et l'homme. Bonjour l'homme, comment ça va? Bonjour Gilles Odilon, j'espère que le public est en feu et surtout que les joueurs sont prêts, que le jeu commence. Et je suis très pressé pour qu'on enchaîne tout de suite avec la toute première manche. Et vous la connaissez, c'est l'éclair. On y va. Première manche de votre jeu, le trône. Aujourd'hui, ce sont les questions éclairs, vrai ou faux. N'oubliez surtout pas, vous n'avez pas droit à l'erreur. On y va. Pour Espoir, Mélèche, Archange, François Othniel et David, en chiffres romains, 890 s'écrit. Archange. Faux. Faux. Bonne réponse. Le label. Le label, L-A-B-E-2-L-E, est une marque distinctive apposée, mais Espoir? Faux. C'est bien sûr faux, c'est un pétage. Question 3. Pour tous mes candidats, ils sont en compétition. Labial est un adjectif qui désigne ce qui est relatif, Othniel. Vrai. Vrai, le labial est un adjectif qui désigne ce qui est relatif. Je finis la question. Aux lèvres qui s'articulent avec les lèvres. Vrai, c'est une bonne réponse, Othniel. Bravo. Le lentisque est un arbuste de la famille Othniel. Vrai. Vrai, le lentisque est un arbuste de la famille des Anacardiacées. Vrai, c'est une bonne réponse, Othniel. Question numéro 5, on y va. Pour tous mes candidats et pour vous à la maison, le lérot est une espèce de félin. David? Faux. Vous avez raison. Le lérot, c'est écrit L-E, accent aigu, R-O-T, est bien un rongeur. Victoria est la capitale du Mozambique. David? Faux. Faux, bonne réponse. Victoria est la capitale de... Victoria est la capitale et la plus grande ville des Seychelles. Merci, ils sont tous décalés aujourd'hui. Dans cette rubrique, l'éclair, George Washington fut président. Mélèche? Vrai. Faux. George Washington fut président des États-Unis de 1789 à 1795. Fallait me laisser finir la question. Fallait me répondre faux. Vous ne participez pas à la question numéro 8. C'est pour Espoir, Archange, David, Othniel et François. Le cocido est un plat italien, François. Faux. Faux. Le cocido est un plat italien très populaire en période hivernale. Vous avez dit faux. Mais vous avez raison.
Le papier a été inventé par l'imprimé allemand Othniel. Faux. Faux? Pourquoi? Finissons la question pour les autres. Le papier a été inventé par l'imprimé allemand Johannes Gutenberg. J'ai fini pour les autres, mais ils n'ont pas le droit de répondre. Vous avez raison, Othniel, c'est faux. Et vous avez raison, Gutenberg n'a pas inventé le papier, n'est-ce pas, Elom? Alors, le papier a été inventé par Qianlun pendant la dynastie Han de la Chine ancienne. On a compris que c'était plus vieux que ça. Gutenberg n'a pas inventé le papier. Question 10, le boxeur le plus titré dans l'histoire, Archange du Bénin. Faux. Vous dites? Faux. Vous dites faux. Le boxeur le plus titré dans l'histoire de la boxe béninoise est Stanislas Ogunjobi. Vous avez dit faux. Vous êtes un génie. Il a bercé, nous, notre enfance. On a entendu longtemps parler de lui. Aristide Sagbo, alias Soweto. Dans l'histoire de la boxe béninoise, c'était le boxeur le plus titré. Vous savez, à 15 ans, Aristide Sagbo était déjà champion d'Afrique de sa catégorie. Pour la toute première fois, il a tiré sa révérence. On veut se souvenir de lui le 15 décembre 2000, à l'âge de 37 ans. Aristide Sagbo est le boxeur le plus titré, bien sûr, de la boxe béninoise. Nous sommes à la fin de cette manche. On applaudit pour mes candidats. Et puis, on récapitule très rapidement. Espoir, 10 points. Mélèche, pas de points. Archange, 20 points. François, 10 points. Othniel, 30 points. Et David, 20 points. Mélèche quitte la compétition et j'ai une égalité parfaite entre François et Espoir. Voici une question subsidiaire pour les départager. Pour François et Espoir, soyez très attentifs. Les marées océaniques, Espoir, Vrai. sont causées exclusivement par la gravité de la Lune. La réponse, elle est fausse. La prochaine question est uniquement pour François. Le Bénin a adopté une constitution multipartite pour la première fois en 1990, après la conférence nationale. Vrai. Vous proposez vrai. C'est une bonne réponse. Et François rejoint Othniel, David et Archange. Merci à Mélèche et à Espoir. Voici ce qu'ils gagnent. Et l'homme. Les perdants de cette manche sont alors Mélèche et Espoir. Vous ne repartez pas les mains vides, vous repartez avec la somme de 5 000 francs chacun, plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Merci de les applaudir. Mélèche, Espoir, merci beaucoup à vous. Et nous passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la seconde manche, l'énigme du sage. Deuxième manche du trône. Ce jour, l'énigme du sage revient avec ces devinettes. Je joue avec Archange, François Othniel et David. Je joue également avec vous à la maison sur cette première devinette pour 30 points. Chers amis, je suis plein de trous, mais je contiens de l'eau. Archange. L'éponge. Bonne réponse. J'aurais pu dire, je suis une substance élastique à différents usages domestiques. Je suis employé à la boxe pour demander l'arrêt d'un combat. On dit qu'il a jeté l'éponge. Il m'a proposé l'éponge. C'est une bonne réponse. Pour 30 points, énigme numéro 2. Je voyage dans le monde entier tout en restant dans un coin. Othniel. Le vin. Réplique. Pour 20 points à présent. Instrument qui sert à imprimer une marque sur un document. François. Réplique. Pour 20 points. Oui, Archange. Imprimante. Non, ce n'est pas une imprimante. Pour 10 points. Vignette vendue au profit d'une œuvre. François. Cachet. Un cachet, ce n'est pas un cachet ou attestant le paiement d'une cotisation. Othniel. Quittance. Non, ce n'est pas une quittance. David et Archange n'ont pas la bonne réponse pour 10 points. C'est un timbre. Putain. Devinette numéro 3. Ils sont là, mes candidats. Est-ce qu'on peut les accompagner avec des applaudissements? Pour 30 points,
J'augmente mais ne diminue jamais. Pour 30 points. J'augmente mais ne diminue jamais. David. Funèbre. Non. Pour 20 points. Sombre, je désigne l'époque de l'histoire de l'univers qui a précédé l'apparition des premières étoiles. Archange. Antiquité. Non. Othniel. Préhistoire. Ce n'est pas la préhistoire. Pour François, David, Archange et Othniel, pour 10 points, je suis une période de temps dont le début et la fin sont souvent flous ou fixés arbitrairement. François? Le temps. Non, ce n'est pas le temps. Othniel? La durée. Ce n'est pas la durée. David, Archange? David? Le Moyen-Âge. Non, fallait me proposer Archange. L'orage. Non. J'augmente, mais je ne diminue jamais l'âge. Devinette numéro 4, pour 30 points. Pour vous à la maison également, vous pouvez jouer avec nous. Je suis un objet fait de peau, d'étoffe ou d'autres matériaux qui épousent la forme d'une partie du corps d'un être vivant. Archange. Un habit. Réplique. Othniel. Une chemise. David et François me laissent donner l'indice pour 20 points. Je peux être utilisé comme un élément de protection ou un élément d'hygiène ou encore pour le prestige. Archange. Serviette. La serviette, non. J'ai 4 doigts. Je suis à 10 points à présent. Oui, François. Gant. Un gant. J'ai 4 doigts et un pouce, mais je ne suis pas un être vivant. Je suis un gant. C'est écrit G-A-N-T. Et c'est la chance peut-être pour un de mes candidats de s'en sortir. Devinette numéro 5. On y va pour 30 points. Je ne peux pas parler, mais je réponds quand on me parle. Othniel. Un sou. Non, ce n'est pas un sourd. Archange. Un téléphone. Ce n'est pas un téléphone. Pour 20 points. Phénomène acoustique. Criez sous la voûte d'un pont, je vous répondrai. François. L'écho. Il l'a trouvé. Merci de l'applaudir. Et c'est la fin de cette manche. Et c'est très chaud aujourd'hui sur le trône. J'ai un Archange très en forme, 30 points. J'ai également un François super en forme, 30 points. Et j'ai Othniel et David que nous allons applaudir très très fort. Parce que sous ce coup, ça n'a pas fonctionné, mais ils ne partent pas les mains vides. Et l'homme, ils partent avec ceci. David et Othniel, vous perdez, mais vous repartez quand même avec la somme de 5 000 francs chacun, plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Bravo. Merci, et l'homme. David, un mot? Moi, je leur souhaite que le meilleur gagne seulement et que beaucoup se cultivent aussi plus. Merci Bien beaucoup. sûr, que le meilleur gagne. Othniel. Que le meilleur gagne. Et c'est sur ces mots que nous, on passe à l'étape suivante. Et puis, la manche qui vient va être très rapide. Hein? Archange et François le savent. Il s'agit du défi du trône, des questions ouvertes pour vous. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Ça, on peut y aller? Oui. Pour Archange et François, quelle ville suédoise située à 25 km de Copenhague est la plus grande de la région du Scanie? François? Arus. Non. La réplique pour Archange? Vous ne l'avez pas. C'est la ville de Malmö. Quelle mer de la Méditerranée sépare la péninsule italienne de la péninsule balkanique? François? Mer Adriatique. La mer? Adriatique. La mer Adriatique. C'est venu, enfin, c'est bon, c'est une bonne réponse. Quel singe endémique de l'île de Bornéo est facilement reconnaissable, Le François? nazik. Vous proposez? Le nazik. Le nazik. La réponse est très vite venue, mais elle n'était pas fausse. Et l'homme? Le nazik est reconnaissable à son gros nez mou qui prend sur son visage, lui donnant un air à la fois étrange et désabusé. Alors, elle est vraie cette réponse. Elle est bien sûr vraie, c'est le nazik. Merci de l'applaudir. Quel prêtre, pour les deux candidats, Archange et François, quel prêtre italien est le fondateur de l'ordre salésien?
François? Jean Bosco. Vous proposez Jean Bosco? Oui. Je vous dis oui, c'est Jean Bosco. Quelle reine de la Castille est la mère de Charles V de Habsbourg, François? Blanche de Castille. Vous proposez? Blanche de Castille. Blanche de Castille. Non, ce n'est pas Blanche de Castille, Archange. Quelle reine de la Castille est la mère de Charles V de Habsbourg? Il s'agit de Jeanne la Folle. Jeanne la Folle. Merci beaucoup. Quelle organisation a reçu le prix Nobel de la paix en 1944? Oui, François. L'ONU. Archange, réplique. Oui. L'Amnesty. Vous proposez? Amnesty. Amnesty International, non, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, prix Nobel de la paix. Nous étions en 1944. Selon un proverbe français, qu'est-ce qu'il n'y a pas de petite? Archange. Fille. Non, il n'y a pas de petites filles. Oui, il y a des petites filles. François? À part de... Il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies. Toutes les économies qu'on peut faire, même minimes, formeront au final une somme importante. Il n'y a pas de petites économies. Applaudissez pour mes deux candidats. Question 8. Pour François et Archange, quel est le surnom de l'équipe de football du Malawi? François. Les Warriors. Vous proposez les Warriors. La réplique pour Archange? Oui, Archange? Les éperviers. Non, ce sont les flammes. Ce sont les flammes. Quel oiseau, également connu sous le nom de tourde ou de tourdelle, peut être drène, litorne ou movis? Quel oiseau, également connu sous le nom de tourde ou de tourdelle, peut être drène, litorne ou movis? Il s'agit, François? Le moineau. Non, ce n'est pas le moineau. La réplique pour Archange? Martin Pêcheur. C'est la grive, oiseau migrateur qui appartient à l'ordre des passereaux et à la famille des turdidés. Il s'agit de la grive. Et cette question va peut-être vous aider, vous à la maison. D'accord? Ça va vous donner envie de venir jouer avec nous ici. Quel prix décerne-t-on au festival de Locarno? François? Léopard d'or. Le léopard d'or, c'est une bonne réponse! Ah oui, le léopard d'or. Le léopard d'or, il s'agit bel et bien du léopard d'or. Et l'homme, parlez-nous du léopard d'or. Le Léopard d'or est une récompense suprême décernée depuis les années 68 à un film en compétition par le jury du Festival international du film de Locarno. Merci, l'homme. Il s'agit du léopard d'or et nous sommes à la fin de cette manche. Merci de les applaudir. Pas de chance pour Archange, pas de points engrangés, ce n'est pas grave. Merci d'être passé par ici, Archange. Un mot? La culture a gagné. La culture a gagné. Et ceci, c'est pour vous. Archange, vous partez avec la somme de 10 000 francs CFA, plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Merci de l'applaudir, merci de l'applaudir. Et puis, ovation nourrie pour notre grand gagnant. Il gagne le droit de monter sur le trône. Lui, c'est François. Merci de l'applaudir et de le raccompagner sur son trône avec des applaudissements. Il est confortablement installé sur le trône. Lui, c'est François. Merci de l'applaudir à nouveau. C'est la 4e manche. Chez vous, c'est l'épreuve du roi. Des questions à choix multiples pour notre candidat qui va engranger jusqu'à 50 000 s'il nous fait un sans faute. François, c'est bon? C'est bon. On peut y aller? Ouais. On y va donc. Quel pays a pour devise liberté et unité? Est-ce le Gabon? Est-ce la Tanzanie? Ou encore la Zambie? Réponse A, Gabon. C'est une mauvaise réponse. C'est la Tanzanie. Quel est le plus long fleuve d'Europe? 3690 km. Est-ce, réponse A, le Dniepr? Réponse B, la Volga? Réponse C, le Danube. Quel est le plus long fleuve d'Europe? Volga. Vous proposez la réponse B, la Volga. Et c'est une bonne réponse. Question 3. Pour vous, à la maison, également.
À quel poète français devons-nous la citation « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Réponse A, Nicolas Boileau. Réponse B, François Darbaud de Porchère. Réponse C, François de Rosset. Nicolas Boileau. Vous proposez Nicolas Boileau. Et l'homme, vous en savez quelque chose? De Nicolas Boileau, un poète français du XVIIe siècle. Il est tiré de son œuvre La Poétique. Alors, il insiste sur le fait que la maîtrise de la langue et la rigueur dans l'expression sont essentielles pour une communication efficace. C'est tout simplement ce que veut dire cette citation. C'est donc une bonne réponse. Nicolas Boileau. Question 4. De quel groupe de rock américain Jim Morrison était-il le chanteur? Réponse A, The Doors. Réponse B, Pink Floyd. Réponse C, The Who. Réponse A, The Doors. Vous proposez The Doors. Bonne réponse. Question 5. Que collectionne un pensuphile? Est-ce les poivrières? Est-ce les pins ou les pois? Réponse A. Vous proposez la réponse A. C'est une mauvaise réponse. Il collectionne les pois. Les poires. Oui. Oh, ça, je ne connaissais pas. Le nom de quelle formation rocheuse emblématique signifie forêt de pierres pétrifiées en langue amérindienne? Est-ce réponse A, le Grand Canyon? Réponse B, les Pinacles? Réponse C, la chaussée des géants? B. Vous proposez la réponse B, les Pinacles. Mauvaise réponse. C'est le Grand Canyon. Question 7. Quel était le nom du dieu égyptien qui personnifiait la crue du Nil? Réponse A, Hapi. Réponse B, Set. Réponse C, Hathor. Happy. Vous proposez à tout hasard Hapi. Hapi est un génie à tête de singe dans la mythologie égyptienne. Est-ce que c'est lui? Vérifions. C'est lui. Bonne réponse. Quelle ancienne unité monétaire principale du Portugal, devenue dès le 1er janvier 1999 une subdivision de l'euro? Réponse A, le dinero portugais. Réponse B, le real portugais. Réponse C, l'escudo portugais. C, escudo. C'est une bonne réponse. Question 9. Quel titre honorifique est utilisé en Grande-Bretagne par courtoisie, notamment dans l'adresse des lettres? Réponse A, vicomte. Réponse B, esquire. Réponse C, marquis. Esquire. C'est une bonne réponse. En France, quel président de la République est assassiné le 24 juin 1894 par l'anarchiste Casserio? Réponse A, Louis-Napoléon Bonaparte. Réponse B, Jean-Casimir Périer. Réponse C, Marie-François Sadi Carnot. Sadi Carnot, C. C'est une bonne réponse. Merci. Et je pense qu'il mérite beaucoup plus en termes d'ovation. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette manche, l'épreuve du roi. Une manche qui lui permet 35 000 francs CFA. Merci de l'applaudir. Lumière sur le plateau pour accueillir notre roi. François, félicitations. Merci. 20 000 déjà de gagner. Mes impressions, c'est une très belle émission et pour encourager surtout la jeunesse à aimer la culture générale. On revient à l'essentiel, on revient à la culture générale et je voudrais que tu regardes cette caméra et que tu puisses passer ton appel, dire ton appel à toute cette jeunesse qui te regarde pendant que nous sommes derrière et que nous t'accompagnons. Exactement. Je voudrais dire que la culture générale, c'est quelque chose qui est très important dans la vie. Je demande à la jeunesse actuelle, la jeunesse de 2025,
de revenir à la culture générale, de beaucoup lire, même si c'est Internet qui est un peu plus en vogue. Il faut encore prendre les livres, inscrivez-vous dans les bibliothèques et il faut acquérir un peu de culture générale, ça va vous aider un peu partout dans la vie. Voilà qui est dit. Merci de l'applaudir très très fort. Nous sommes contents de vous retrouver tous les jours sur cette émission, Le Trône, où on partage la culture. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. On se retrouve demain. Au revoir. Bye bye.